parte, Señor. Urgero, Señor, de tu presencia, Señor. Préstale la palabra, Señor, para esta noche, Señor. Que nos haga de bien, Señor, nuestros corazones, Señor. Y que no vayamos, Señor, como hemos venido, Señor. En el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo, el Cristo de la gloria. Amén y amén. Santo eres, Padre. Non, Seigneur. Amen. On va encore essayer de se faire du bien avec le Amén. Vous savez, on a tous des problèmes. On a tous des difficultés. Pour la plupart, on a tous une maladie, des soucis, des inquiétudes, des tracas. Ça veut dire qu'on a des difficultés avancées. Et on ressemble un peu aux disciples quand ils étaient à la 4e veine de la nuit, qu'ils étaient au milieu de la mer, et que la Bible dit qu'ils avaient de la peine à cramer. Et je pense qu'on est tous pareils. On a de la peine à avancer. On a de la peine à prier. On a de la peine à persévérer. On a de la peine à s'efforcer. On a de la peine à être attentif à la parole de Dieu, tellement il y a des soucis dans la tête. Si ou non? Nous, on est comme ça. Les gens du monde sont comme ça aussi. Parce que les soucis de la terre atteignent tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Vous comprenez? Il n'y a pas que les enfants de Dieu. Même les gens du monde sont comme nous. Trop de soucis dans la tête. Trop de soucis dans les foyers. Avec le matériel, les enfants, avec l'argent, avec les maladies. Vous comprenez? Et on a besoin, quand on vient ici, d'être béni, d'être encouragé, d'être fortifié, d'être éclairé, pour arriver à continuer. Pour arriver à continuer. Non pas à faire plus, mais à continuer. C'est plus important de continuer que de chercher à faire plus. Parce que vous allez faire plus aujourd'hui et demain vous allez vous arrêter. Vous comprenez? De continuer, ça c'est important. Continuer ce qu'on a commencé. On est rentré par la porte étroite. Amen. Il faut continuer à marcher dans ce chemin étroit. À Dieu soit toute la gloire. Alors on va lire dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1. Je vais aller calme parce que je ne peux pas l'aider de toute façon. D'accord? Alors on va dire ce que Paul va dire. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et voilà ce que Paul dit. Sache, donc il faut le savoir. On est d'accord? Que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ces temps-là, écoutez bien, ce n'était pas pour Timothée. Ces temps-là, c'est pour nous. C'est les temps d'aujourd'hui. Des temps difficiles. Maintenant, je vais vous lire ce verset dans une autre traduction, qui est très rare à trouver, très rare. Et voilà ce qu'il est dit. Il faut aussi que tu saches, Timothée, qu'il sera très difficile d'être chrétien dans les derniers jours. Vous avez compris? C'est plus clair. Il sera très difficile d'être chrétien dans les derniers jours à cause de tout ce qui se passe. D'accord? Alors on va essayer de se faire du bien, on va essayer de s'encourager. D'accord? Alors quand on est dans les problèmes, dans les difficultés, dans des maladies incurables, où les médecins ne donnent pratiquement presque jamais une bonne nouvelle, ou une petite bonne nouvelle, tout le temps avec les soucis, les inquiétudes, c'est un poids qu'on a dans la conscience, dans la tête, dans les épaules. Et bien des fois on n'arrive pas, et bien des fois on perd courage, et bien des fois on se dit mais à quoi ça sert de prier s'il n'y a pas de solution? On se pose des questions, on peut arriver à douter. On peut arriver à baisser les bras, ça peut nous arriver de diminuer dans la prière. Ça peut arriver parce qu'on est des humains, on a les pieds sur terre. Vous comprenez ça? On n'est pas des anges, nous. On a les pieds sur terre. Excusez-moi, ne le prenez pas mal, il n'existe pas de super chrétiens, de super serviteurs de Dieu. Ça n'existe pas. Nous, on utilise un mot qui n'existe pas dans la Bible, un grand homme de Dieu. Ça n'existe pas dans la Bible, grand homme de Dieu. Ça existe homme de Dieu, mais pas grand homme. Vous comprenez? Des superman chrétiens, ça n'existe pas. Ok?
c'est important de reconnaître qu'en réalité, on n'est pas grand-chose. Sinon, alors on va dire, quand on est dans tous ces problèmes, quand on nous utilise, nous les humains, on a tendance à utiliser des méthodes pour nous en sortir. Je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire comme ça, pour arriver à s'en sortir. On va utiliser la tactique humaine, la méthode humaine. Ça, c'est pas la Bible, c'est pas le Saint-Esprit, c'est pas Dieu, c'est pas une révélation, c'est pas une vision, c'est nous. C'est nous les humains. Et on fait un peu, excusez-moi, comme les gens du monde. Et ça, c'est les gens du monde qui font ça. Et beaucoup de chrétiens font la même chose. On peut utiliser le savoir. On peut utiliser la connaissance. Je connais la Bible. Je sais, je le connais. On peut utiliser la logique humaine, le raisonnement humain, pour nous en sortir. Je vais faire comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. On peut utiliser la sagesse humaine. Vous comprenez? Ça peut arriver. On peut utiliser le titre qu'on a. Je suis pasteur, je suis chrétien, je fais partie de la chorale des musiciens, je suis un diacre. Donc on peut se servir de ça. On peut utiliser, se servir des expériences du passé. Mais les expériences du passé ont servi pour le passé. Vous avez compris? Ce qu'on peut utiliser aussi, c'est l'ancienneté. Je suis ancien quand même. Hein? Alors je vais m'en sortir, je suis ancien. Et on peut utiliser le mot de capacité humaine. Parce qu'on a des problèmes, on a des soucis, on a des inquiétudes, on ne sait pas comment faire. Alors on a tendance à utiliser nos capacités. Écoutez bien. Quand on est dans la fosse au lion comme Daniel, quand on est dans la fournaise comme les 3 amis de Daniel, ta capacité et la mienne ne servent à rien. Ton savoir, ta connaissance ne sert à rien. Ton ancienneté ne sert à rien. Vous comprenez ça? La part première, c'est la part de Dieu. Et Dieu ne viendra jamais se servir de ton ancienneté, de ta capacité, de ce que tu sais, de ce que tu as appris, en particulier avec des bouquins sur Internet. Vous avez compris? Bendito sea le Seigneur. Jamais Dieu, pour faire sortir quelqu'un d'une mauvaise situation, il n'a jamais dit, je vais utiliser sa sagesse, son intelligence, son ancienneté, son savoir, etc., etc. Jamais. Dieu n'a pas besoin de ton cerveau. D'accord? Tout ce qui est dans ton cerveau, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu peut s'en passer de ça. Parce que ça, c'est de l'instruction. On s'est instruit. Et Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'agit pas à travers ça. Vous ne croyez pas que le Saint-Esprit est beaucoup plus grand que ça? Mais dites-le, Seigneur. La seule chose dont Dieu a besoin, c'est de ton cœur et de ta bouche. C'est tout. Amen. Ta bouche, parce que c'est par le moyen de la bouche que tu vas exprimer ce qu'il y a dans ton cœur. Et par la bouche, tu vas prier. C'est le seul moyen qui va faire Dieu agir. Amen. C'est lorsque tu vas prier Dieu et apporter à Dieu l'état de ton cœur. Pas l'état de ton cerveau, pas ton savoir et ta capacité. Dieu n'a rien à faire avec ça. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Bendito sea el nombre del Señor, la gloria soit toute la gloire. Parce que si Dieu aurait besoin de mes capacités, c'est que lui, il en manque. Vous avez compris? La gloria soit toute la gloire. Alors, on va prendre des exemples dans la Bible. Ça, c'est caché. Alors, supposons que dans ta famille, dans ma famille, on a un problème, c'est le problème, c'est qu'il y a un perdu. Un fils perdu, une fille perdue, un beau-fils, une belle-fille, un papa, une maman, qui est perdu, qui ne connaît pas Dieu. Donc c'est un grand souci, et c'est un bon souci de dire, Seigneur, il faut que je prie. Vous comprenez ça? C'est pas un souci qui va t'accabler, c'est pas un souci qui va t'empêcher. Au contraire, c'est un souci qui va te pousser à prier. Vous comprenez ça? Alors si par exemple on a ce problème-là, et sûrement qu'il y en a des parents qui ont des enfants qui ne sont pas convertis, des enfants qui ont des parents qui ne sont pas convertis, ça existe, alors que faire? On va utiliser la méthode, la tactique humaine, la connaissance, le savoir.
Parce que des fois, on a tendance de se mettre devant un perdu et de prendre la Bible et de le borner avec les versets. Mais c'est pas ça qui va le sauver, c'est pas ma connaissance, c'est pas mon savoir. Il n'a pas besoin de ça. Il a besoin d'un mot qui vient de Dieu, une parole qui vient de Dieu, inspirée par Dieu. Parce qu'utiliser la Bible, les religions le font aussi, les sectes le font aussi. Vous comprenez ça? C'est trop facile ça. Alors on prend l'exemple. Il va prendre Abraham. Abraham a un problème, son neveu il est condamné, il est perdu, il va mourir. Parce que la condamnation, le jugement de Dieu va tomber. Alors, qu'a fait Abraham? On va regarder. Genèse 18, verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Voilà ce qu'il a fait. Il a prié. Abraham, c'est l'ancien. C'est le père d'Israël, c'est le père de la foi. C'est pas n'importe qui. Il aurait pu dire, je suis Abraham quand même, hein. Mais non, il a prié. Voilà ce qu'il a fait. Il a son neveu qui va mourir parce que la condamnation, le jugement va tomber sur Sodome et Gomorrhe. Il se fait du souci pour ça. Et le souci va le pousser à intercéder et à prier. Et pendant un moment, il va prier Dieu. Et c'est à cause de sa prière que les anges vont aller à Sodome, vont faire sortir l'autre de Sodome avant que la condamnation du jugement tombe. Vous avez compris? Alors, t'as un fils, une fille perdue, un papa, une maman perdue, quelle est la solution? Quelle est la méthode? Il n'y en a pas. Il n'y en a qu'une seule, c'est la prière. Tout simplement, il faut prier, tout simplement. Et je vais passer vite, pour ne pas me fatiguer. Par exemple, on a un problème dans la famille. Il n'y a pas de perdu, mais il y a un problème. Et ça existe, hein? Sinon, les pires problèmes, chez nous les gitans, c'est les problèmes familiaux. Parce que ça persiste des mois et des fois des années et des années. Alors que faire si on a un problème dans la famille? Qu'allons-nous faire? Encore la méthode humaine, la méthode gitane, la tactique gitane. Qu'allons-nous faire? Comment nous agir? Avant, les anciens, que faisaient-ils quand il y avait un problème? Les anciens venaient pour apporter solution. On est d'accord? Mais nous, on est des chrétiens, on est des enfants de Dieu. Ici, on a un problème, que faut-il faire? Eh c'est simple, on prend Genèse 32, verset 11. Jacob a un grand problème avec son frère Isaü. Isaü veut le tuer. Ça, c'est un problème. C'est pas des mots. Il veut carrément le tuer. Voilà ce qu'il a fait. Dis-lui pour moi, je te prie de la main de mon frère, de la main d'Isaïe, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Il avait peur, Jacob, qu'Isaïe, son frère, le tue, lui, ses femmes et ses enfants. Parce qu'Isaïe, c'était pas n'importe qui. C'est un problème, ça. Et quand il fait, il a prié. Pas de méthode, pas de tactique, pas de raisonnement, pas de sagesse humaine, pas d'ancienneté. Si ou non, pas d'expérience, il a prié, c'est tout. Ça veut dire que ce soit le moyen que Dieu nous donne est à la portée de tous. À la portée de tous. Abraham a prié, Jacob a prié. Maintenant, si on est dans la lutte, dans le combat, c'est pas un problème avec la famille, c'est pas un perdu dans la famille, mais on est dans le combat, dans la lutte. Avec l'ennemi, avec les soucis, les problèmes, les tracas de la vie. Et on est dans le combat, on est dans la lutte. Que faut-il faire? On va calculer, on va faire comme ça, on va faire ci, on va faire ça. Un couple va s'unir, on va dire voilà. Et on a le problème, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ce que Moïse a fait. Exode 17, verset 11. Lorsque Moïse éleva sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. La prière, tout simplement. C'est un problème. Israël sort d'Égypte, Amalek vient par derrière comme un traître pour tuer les traînards. C'est ça, Amalek. Pour tuer les faibles. Et Moïse, que va-t-il faire? C'est quand même Moïse. C'est lui qui a reçu ici, qui a fait des miracles, qui a fait des 10 plaies, qui a ouvert la mer rouge, etc., etc. Il aurait pu dire, silence. C'est moi, Moïse. On va faire comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Non. Il a dit, on va prier. On va prier. Et il a prié.
Bien dit au Seigneur. Et ça peut arriver à toi et à moi de faire comme Moïse, de prier, et à un moment donné, on baisse les bras parce qu'on est fatigué. Sinon, Moïse a prié, quand il levait les mains, il était le plus fort. Israël était le plus fort. Quand il baissait les mains parce qu'il était fatigué, alors c'était Amalek qui était le plus fort. Et ça nous arrive d'abord des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Parce qu'on est humain, on a les pieds sur terre, on est comme ça. Et on a besoin d'être aidé. Ne commettez pas, je ne sais pas si on peut appeler une erreur, parce que Moïse était fatigué, il n'a pas dit à son frère Aaron, et il y a Hur qui était là, aidez-moi. Il n'a pas demandé de l'aide. Et moi je pense, pour moi personnellement, c'est une erreur de ne pas demander de l'aide quand on est fatigué, qu'on n'en peut plus. Mais Aaron et Hur ont vu la fatigue de Moïse, et ils ont intercédé avec Moïse, et ils ont aidé Moïse. Amen, béni au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, de gloire. Ça veut dire qu'il faut nous aider dans la prière. Vous ne prenez pas mal si je vous dis non. Non, vous ne voulez pas? Parce que quelqu'un prie ici, qu'il a des problèmes, un malade dans sa maison, un perdu dans sa maison, qu'il est dans la nuit, qu'il est dans le combat, qu'il n'en peut plus, et qu'il est en train de prier, il est fatigué, il est en train de baisser les bras parce qu'il n'en peut plus. Et moi je suis en train de parler comme un pépé. Pépé, tu as vu, j'ai acheté une voiture comme ça. Je ne suis pas ni Hur ni Aaron. Je suis ni l'un ni l'autre. Parce que je suis en train de laisser le frère fatigué, en train de se décourager. Alors comment l'aider? Comment le soutenir? Je sais qu'il a des problèmes, alors je me mets à prier, je dis amen à sa prière. Je suis attentif à sa prière, je dis amen à sa prière. Et c'est comme ça qu'on peut nous aider les uns les autres. On peut avoir quelqu'un de perdu, on peut avoir un problème dans la famille, on peut être dans le combat, et ça peut nous arriver. Vous le prenez pas mal? D'être dans une défaite. On a échoué. On a été vaincu. On n'a pas perdu la guerre, on a perdu le combat. Et ça peut nous arriver. Alors que faut-il faire? Si on a une défaite dans notre vie, si on a été vaincu, alors on va calculer tout ce qu'on a fait, et on va dire voilà, on a fait comme ça, alors maintenant on va faire comme ça. Ça veut dire qu'on va faire l'inverse de tout ce qu'on a fait. Et ça, c'est tout le temps la logique, le raisonnement humain. Et ça, les gens du monde le font aussi. Mais nous, on regarde la Bible. Et on va regarder Josué 7, verset 6. 7, verset 6. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Et ils se couvrirent la tête de poussière. Voilà ce qu'il a fait. Il n'y a aucune tactique là, aucune méthode, rien. Il a prié, tout simplement, comme tous les hommes de Dieu font. Il va prier. Il est dans une défaite. Il a attaqué Jéricho, il a eu la victoire. Maintenant, il va attaquer notre peuple qu'on appelle Haï. Et là, il a une défaite. Il y a 36 hommes qui ont trouvé la mort. Donc, il a été vaincu par l'ennemi. Il ne comprend pas le pourquoi. Il ne comprend pas. Alors, que fait-il? Il se met à genoux, il se met à prier. Amen. Béni au Seigneur de Seigneur. Il faut prier tout simplement. C'est à la portée de tous. Priez. Et comment prier? Je vous reparlerai si Dieu le permet. Jacques dit, vous demandez, mais vous demandez mal. Ça veut dire, vous priez, mais vous priez mal. Amen. Ça veut dire qu'il faut que la prière soit accompagnée. Il y en a beaucoup qui ont une prière orpheline. Vous avez compris? Dans la prière, il faut de l'assurance, il faut de l'espérance, il faut de la fermeté. Dans la prière, il faut des efforts, il faut de la persévérance. Quand vous prenez Luc chapitre 18 et verset 1, Jésus va citer une parabole pour montrer, écoutez bien, pour montrer, petit aussi qu'il ne faut jamais se relâcher. Vous avez compris? Il ne faut jamais se relâcher. Même si on ne comprend pas, même si on ne voit pas, même si on n'entend pas, il faut persévérer dans la prière. Dites au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, soit toute la gloire. Ne croyez pas que Dieu donne comme ça, vite fait. C'est pas magique avec Dieu. C'est pas magique avec Dieu. Bien dit au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, soit toute la gloire. C'est possible que ce soit il y a quelqu'un qui se sent vide dans son intérieur, dans son cœur. Il y a vide dans le cœur.
Il y a un vide dans le couple, il y a un vide dans la maison. Parce qu'il n'y a pas cette présence, il n'y a pas cette vie. Des fois, un petit bébé, quand il est dans la maison est remplie. Le bébé n'est pas là parce qu'il est parti, la belle-fille a pris le bébé, la fille a pris son bébé, ils sont partis. Et le grand-père et la grand-mère restent dans la maison et la maison est vide. Parce qu'il n'y a pas le bébé, la maison est vide. Imaginez-vous Dieu. Imaginez-vous la présence de Dieu. Et des fois, ça arrive que dans une vie, il y a la sensation d'un vide. On ne ressent plus la présence de Dieu, l'approbation de Dieu. On se sent seul, loin, éloigné. Mais ce n'est pas la faute de Dieu, ça. Ce n'est pas Dieu qui a produit le vide, ce n'est pas Dieu qui l'a permis. Tout ce qui est négatif, ne dites jamais ça vient de Dieu, c'est permis par Dieu. Jamais. Mais dites tout ça, donc vous êtes regardez. Ça, c'est une femme. 1 Samuel 1:10. Anne. Elle a un vide, un grand vide dans son cœur et dans son âme, excusez-moi 1000 fois, parce qu'elle ne peut pas avoir un enfant. Et c'est vrai que c'est un grand vide pour un couple qui n'ont pas des enfants. C'est un grand vide. Alors voilà ce que cette femme va faire. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Comment a-t-elle prié? Elle a crié à plein gosier. Elle a crié, non, elle a prié en murmurant des lèvres. Ça ne sert à rien de crier, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ne le prenez pas mal de faire une prière comme l'ordre comme un bus, ça ne sert à rien. Ça on le fait dans la chambre enfermée, mais pas dans l'église. Vous comprenez ça? Quand on prie Dieu, l'essentiel, c'est pas autre chose que l'état du cœur. C'est l'état du cœur qui compte, c'est pas autre chose. Bien dit au Seigneur. Et dit le sacrificateur, il a dû bien regarder que la femme priait, parce qu'il a vu que simplement remuer les lèvres. C'est tout. Voyez, quand ça vient du cœur, c'est pas le peine de prier. Bien dit au Seigneur, le Seigneur a Dieu particulièrement. Et la Bible dit qu'elle a prié et Dieu a exaucé sa prière. Et en l'état prié, elle est venue avec son enfant. Bien dit au Seigneur, Dieu est capable de remplir un cœur, de remplir un couple, de remplir une maison. Mais pour ça, il faut prier. Il faut prier tout simplement. Et dans ta vie, tu te sens vide, tu n'es plus ce que tu étais. Eh bien, il faut prier. Il y en a beaucoup, des fois, les chrétiens sont venus me voir, j'ai un problème, que faut-il que je fasse? Tu n'as rien à faire. Beaucoup croient, ils ont la notion du jeune homme riche. Que faut-il que je fasse? Eh bien, tu n'as rien à faire, il faut prier. C'est tout. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Béni au Seigneur, le Seigneur, la Dieu, et soit tout le monde. Si on est dans l'épreuve, que faut-il faire? Une épreuve, ça fait mal l'épreuve. L'épreuve ne sert pas à casser le chrétien. L'épreuve sert à casser ce qui empêche le chrétien de marcher. D'accord? Et regardez l'épreuve. On passe par l'épreuve, on passe par le deuil, ça peut arriver. On passe par la maladie grave. On passe par des gros problèmes. C'est pas une grippe. D'accord? Et on se pose des questions. Pourquoi? Regardez Job. Chapitre 1, verset 20, verset 21. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis il se jeta par terre et il se prosterna. Verset 21. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Il a prié. Il a prié. Il n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas dit pourquoi. Écoutez bien, aucun homme sur la terre a une épreuve de genre. Aucun. Cette épreuve-là, elle est unique. On ne pourra jamais se l'attribuer. Jamais. Personne n'a perdu ses enfants le même jour. Toutes ces terres le même jour. Tous ces troupeaux le même jour. Et une maladie incurable le même jour. Jean, il est unique. D'accord? Ne cherchez jamais à vous comparer à Jean parce que c'est unique ça. Bien dit au Seigneur. Et lui, dans la grande épreuve, il va prier. Et nous, bien des fois, pour un truc comme ça.
Ah, j'en peux plus. Nos peaux droits. Nos peaux droits. Seigneur Jésus. Si on regarde bien, c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a des soucis, c'est vrai qu'il y a des maladies. Mais les chrétiens véritablement qui ont souffert, ce sont les premiers, c'est pas nous les derniers. C'est l'église primitive et l'église qui ont suivi d'après, qui avaient des grandes persécutions, des grandes tribulations, des grandes tentations. Aujourd'hui, c'est des grands problèmes. Où sont aujourd'hui les grandes persécutions? Elles sont où? Les grandes tribulations, elles sont où aujourd'hui? Les grandes tentations, elles sont où aujourd'hui? Dites-moi. Ça n'existe pas en France. En France, il y a des grands problèmes. Voilà. Vous comprenez que Dieu nous aide, béni au Seigneur. On a des problèmes, d'accord, des soucis, d'accord, des maladies, d'accord. Mais ne pas prier, pas d'accord. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Et il a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Ça n'a pas empêché l'épreuve de louer l'Éternel. Ça n'a pas empêché de l'adorer, de le glorifier, de l'exalter, de l'élever. Béni au Seigneur, mon Seigneur, on a Dieu sur toute la gloire. Je continue. Des fois, on est dans une situation où on ne s'en sort pas. Il n'y a pas d'issue. C'est tout noir. Et on ne voit rien, on ne comprend rien. Alors que faire? Eh bien, on prend acte 16, 25. Acte 16, 25. Paul et Silas sont en prison. Il est minuit, tout est obscur. L'électricité n'existait pas à cette époque. Pas de lampe, rien. Ils sont enchaînés. Ils ont été battus. Ils sont en prison dans l'obscurité totale. Et voilà ce qu'ils vont faire. Paul va dire à Silas, je suis Paul. L'apôtre Paul. J'ai vu Jésus en gloire dans le chemin de Damas. Paul a dit un jour, je rends grâce à Dieu de ceux que j'ai reçus plus que vous tous. C'est pas n'importe qui, Paul. Paul, c'est lui qui a reçu la révélation du mystère. Car il a dit, j'ai reçu un mystère. Dans Corinthiens 15. C'est pas n'importe qui, Paul. Il a même ressuscité des morts. Il a guéri des centaines de malades. Il a sauvé des centaines et centaines d'hommes. Il a établi je ne sais pas combien d'églises. Eh bien, il a oublié tout ça. Tout ça, il a mis de côté. Nous, à sa place, on aurait dit, attends, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Dans cette situation, c'est obscur, c'est noir. On nous a battus, on est enchaînés. Alors on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non. Je ne sais pas si c'est Paul à Silas ou Silas à Paul, mais l'un de deux a dit, ici on prie. Amen. Ici on prie. Et l'autre aurait pu dire, ça va. Je n'en peux plus, j'ai mal de partout. On a fouetté mon dos. J'ai très mal dans mon dos, je suis enchaîné. Tout est noir, tout est obscur, et tu me demandes de prier maintenant. Je ne peux pas. Eh bien non. L'un a dit à l'autre on prie, l'autre a dit oui, on va prier. Et voilà. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et quoi? Et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Mais ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Comment est-ce possible de se mettre à prier et chanter des cantiques alors qu'ils étaient battus, enchaînés, en prison, dans l'obscurité totale, et se mettre à chanter des cantiques? Seigneur Jésus. Nous, à côté d'eux, dites la vérité, on n'a pas le même problème. Le même poids, le même niveau du problème, c'est pas le même. Je ne dis pas qu'on n'en a pas, mais c'est pas le même. C'est pas le même poids. Et eux, ils ont pu prier, ils ont pu chanter. Donc, c'est un exemple pour nous. Alors, on est dans une situation où on ne comprend pas, on ne voit rien, on se sent prisonnier, on se sent enchaîné. Pas de tactique humaine, pas de logique humaine, pas de raisonnement humain. Il faut prier. Il faut prier. On a dit au début, Dieu a besoin de ton cœur, de ta bouche. Car c'est la bouche qui va exprimer l'état du cœur. C'est tout. Béni le Seigneur, mon Seigneur, la Dieu, sur toute la mort. Regardez, ça c'est directement pour le malade. Ça c'est pour toi et moi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est malade, et toujours malade? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est non. Quand on a une maladie qui dure une semaine, 15 jours, un mois, ça va, mais quand on a une maladie comme moi, ça fait 23 ou 24 ans,
C'est pas évident. Et ça s'empire, et ça s'empire, et ça s'empire. Alors regardez ce que Paul a fait. 2 Corinthiens 12, versets 8 et 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. 3 fois j'ai prié, 3 fois. Ça ne veut pas dire qu'il a prié 3 fois le même jour. Peut-être qu'il a prié cette semaine, la semaine prochaine, l'autre semaine. Peut-être ce mois, l'autre mois et l'autre mois. On ne sait pas le temps qu'il y a entre les 3 prières. Mais en tout cas, il a prié. Et regardez. Et il m'a dit, la grâce te suffit. On se dit la vérité. Ma grâce te suffit. Nous, on peut dire, mais ça y est, je l'ai la grâce. Mais la guérison, je ne l'ai pas. J'ai la grâce, mais je n'ai pas la santé. J'ai la grâce, mais j'ai la maladie. Alors, j'ai la grâce, donne-moi la guérison. Si ou non? Mais ça, c'est la logique. Ça, c'est l'homme qui pense comme ça. Ça, c'est pas Dieu, ça, c'est pas Jésus. Jésus a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On va changer une lettre, une seule lettre. Car ma puissance s'accomplit dans quoi? Dans ta faiblesse. Ta faiblesse. On enlève le L et on met un T. Si on met un T à la place du L, ça veut dire quoi? Ben, je sais que ça veut dire ça. Eh bien, ça veut dire que ce verset, s'il y a le mot ta, eh bien, ça veut dire que cette parole est uniquement pour Paul, et pas pour toi ni pour moi. Parce qu'ici, Jésus, la réponse de Jésus ne concerne pas simplement que la faiblesse de Paul, mais la tienne et la mienne et de tous les enfants de Dieu. Car il a dit la faiblesse, il n'a pas dit ta faiblesse. T'as compris? Alors c'est vrai qu'on est fatigué, c'est vrai qu'on est malade, qu'on a ci, qu'on a ça, etc., etc. Mais l'essentiel pour Dieu, la chose la plus grande pour Dieu, c'est dépendre de la grâce. Ma grâce te suffit. Ça veut dire qu'il faut que je dépende de la grâce, car sa gloire, sa puissance agit à travers la grâce. Mais maintenant, si moi je réactionne, si je réfléchis, d'après la logique, d'après la tactique, d'après le gouvernement humain, d'après la méthode humaine, comment la puissance de Dieu va-t-elle agir? Non, elle agit que par le moyen de la grâce. Quand je dépends de la grâce, quand je réalise la grâce, quand je suis conscient de la grâce, vous avez compris ça? Béni tout ça, donc le Seigneur la Dieu et sur toute la gloire. Elle va terminer. Ça va, c'est pas trop long. C'est vrai qu'il t'aille. Allez, Philippiens 4. Et on termine avec ça. 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est Paul qui parle, mais il n'est pas marié, il n'a pas des enfants, il n'a pas des petits-enfants, il ne va pas à la sécu, il ne va pas à la carte, il ne va pas au travail. Tous ces soucis que l'on a dans la vie d'aujourd'hui, Paul, il ne l'avait pas. Vous avez compris ça? Il ne l'avait pas. Ça n'existait pas à cette époque-là. Nous, on a plus de soucis que les chrétiens de cette époque-là. Eux, leurs soucis, c'était les persécutions de l'époque. On tuait les chrétiens. On décapitait les chrétiens à cette époque-là. Mais aujourd'hui, les problèmes qui existent aujourd'hui, de la vie d'aujourd'hui, ça n'existait pas dans cette vie-là. Et Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais Seigneur, comment je fais? Quand on est marié, quand on a une maison, quand on a un travail, quand on a des enfants, quand on a des maladies, donc il y a des inquiétudes, il y a des soucis, ils sont là. Alors comment on fait, Seigneur? Eh bien, Paul n'a pas dit, et dans sa pensée, c'était pas ça, que le chrétien n'a pas le droit d'avoir des soucis. C'est pas ça. Ce que Paul voulait dire, c'est que le chrétien et la chrétienne ne doivent pas se laisser envahir, étouffer par les soucis de la vie. Amen. Il ne faut pas que le chrétien se laisse noyer par les inquiétudes, par les soucis. Autrement, comment va-t-il agir par la foi? Comment va-t-il prier par la foi? Vous comprenez ça? Alors il dit, ne vous inquiétez de rien, mais au contraire, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par quel moyen? La méthode, la tactique, non. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Voilà. Avec des prières. Et regardez le verset suivant.
Si on met le verset d'avant en pratique, voilà le résultat. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dites aussi le Seigneur la Dieu sur toute la gloire. Paul n'a pas dit. Et tous les problèmes seront résolus. Toutes les maladies seront guéries. Non. Il a dit, si vous faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce, il a dit, Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Amen. Bédit aussi le Seigneur. Il gardera ton cœur et ta pensée en Christ, afin que tu ne te laisses pas tromper et envahir par la situation mauvaise que tu vis. On est d'accord? Bédit aussi le Seigneur, Dieu sur toute la gloire. On a compris? Sache que dans les derniers jours, ça sera très difficile d'être un chrétien, de vivre comme un chrétien. Très difficile. D'accord? Et quel est le moyen pour surmonter les difficultés d'aujourd'hui? Eh bien, on l'a vu, c'est la prière. C'est la prière. Ne cherchez pas quoi faire, comment agir. Prie, 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 prie. La prière, c'est ceci. Et je m'arrête. Par exemple, ce fauteuil-là, je n'arrive pas à le relever. Et en plus, c'est vrai. Je n'arrive pas à le relever. Alors, je fais quoi? Je demande à Dieu qu'il fasse ce que moi, je suis incapable de faire. Voilà qu'est-ce que c'est la prière. La prière, il y a un malade. Je prie pour le malade parce que le médecin est incapable de le guérir. Parce qu'il est limité. Je suis dans une situation, dans une épreuve, il n'y a pas de sortie. Alors je prie celui qui est capable de me faire sortir comme il a sorti Daniel dans la fosse au lion. Vous avez compris ça? C'est ça la prière. Demander à Dieu qu'il fasse ce que moi je suis capable de faire. C'est ça. Mais si je viens avec mes capacités, il va dire, mais fais-le toi. Si tu es aussi capable, mais fais-le toi. Si tu as autant de connaissances, autant de savoir, autant d'ancienneté, autant de connaissances, ben fais-le toi. C'est pour ça qu'il faut venir à Dieu avec son cœur et sa bouche, c'est tout. Mais dites au Seigneur, afin de le laisser agir, le laisser faire. Mais dites au Seigneur, Madame Seigneur, la Dieu sur toute la gloire. C'est bon, ça nous a fait du bien. Alors, on prie. On prie. On prie. Et on prie, comme on a dit, Luc chapitre 18, verset 1, que Jésus a dit une parabole pour montrer qu'il ne faut jamais se relâcher. Je t'en supplie, ne te relâche pas. Ne baisse pas les bras. Ne perds pas courage. Même si tu ne vois pas de tes yeux ce que tu voudrais voir, si tu n'entends pas ce que tu voudrais entendre, si tu n'as pas reçu ce que tu voudrais recevoir, eh bien continue. Béni au Seigneur de la gloire sur toute la gloire. Voilà, je vais demander à un frère de prier.